Bonjour voyageurs de la connaissance et des aventures des mythes oubliés. Préparez-vous à plonger dans les recoins obscurs de la mythologie grecque, car aujourd'hui, nous allons ouvrir les pages d'une histoire aussi vieille que les enfers eux-mêmes. Découvrons ensemble l'énigmatique récit de celui qui relie les deux mondes, celui qui incarne la transition ultime. Salut, c'est Val, et au contraire de Charon, ça sera moi votre guide pour cette vidéo. Dans cette dernière, nous allons découvrir les secrets de Charon, le gardien imperturbable des eaux du Styx. Vous entendez? Les énigmes du passé nous appellent, comme les eaux du Styx appellent les âmes des défunts. Préparez-vous à franchir le voile entre les deux mondes, à affronter l'obscurité et à explorer les origines mystiques du monde grec. Accrochez-vous et installez-vous dans cette barque mystérieuse car notre voyage mystique débute maintenant. Bienvenue dans l'histoire de Charon, le passeur des ombres. Charon. A ferryman's job is never over, is it? Avant que la vidéo ne débute, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like si tu apprécies mon contenu et à me le dire en commentaire. Merci. Chapitre 1. Les eaux du Styx. Pour comprendre l'histoire de Charon, nous devons d'abord explorer le lieu où il exerce sa sombre tâche, les eaux du Styx. Au cœur de la mythologie grecque, les eaux du Styx occupent une place centrale et symbolique. Pour commencer, ces eaux sombres ne sont pas situées géographiquement sur Terre, mais plutôt dans les royaumes des morts, appelés le Tartare ou les Enfers, où résident les dieux des morts, notamment Hadès. Vidéo sur Hadès dans la description. Le fleuve du Styx, dont le nom signifie littéralement haine en grec ancien, était bien plus qu'un simple cours d'eau. C'était une barrière naturelle et spirituelle marquant la transition entre le monde de la vie et le monde des morts. Un peu comme dans Pirates des Caraïbes d'ailleurs. Les eaux du Styx étaient considérées comme inviolables et entourées d'une aura mystérieuse et sacrée. Au cœur de cette sombre frontière se tenait Charon, le passeur énigmatique. Imaginez-vous debout sur les rives du Styx, le murmure des morts sinistres à vos oreilles. Les âmes des défunts, tout juste arrivées de la terre des vivants, s'amassent autour de vous, remplies d'appréhension et d'incertitude. Et là, sur son bateau rachitique, se dresse Charon, une silhouette sombre et voûtée, prête à exécuter sa tâche macabre. Chapitre 2. Le gardien de l'Achéron. Dans les ténèbres qui enveloppent les rives du fleuve des Enfers, se dresse une silhouette solitaire et lugubre. Charon, le gardien silencieux des âmes errantes. Là où le Styx et l'Achéron se croisent, Charon opère, portant sur ses épaules le fardeau des âmes des défunts qui cherchent à franchir cette frontière entre la vie et la mort. L'Achéron est une branche souterraine de la rivière du Styx, et c'est là que le dieu Charon exécute sa tâche. Charon se tient debout, voûté par le poids de sa tâche éternelle, les yeux fixés sur les eaux sombres et sinistres du fleuve. Sa barque usée repose contre le rivage boueux, attendant d'être remplie d'âmes en quête du passage. Sa présence solennelle et mélancolique rappelle que même dans le royaume des morts, la solitude peut être un fardeau insupportable. La légende raconte que Charon ne transporte pas seulement les âmes d'une rivière à l'autre, mais aussi les émotions, les souvenirs et les regrets qui les accompagnent. Dans ses yeux perçants, on peut apercevoir une tristesse profonde, une empathie réservée à ceux qui ont perdu la vie. Bien qu'il puisse sembler impassable, Charon ressent le fardeau émotionnel de chaque voyage qu'il entreprend. Le gardien de l'Achéron reste éternellement lié à sa barque et à sa mission, incapable de franchir le fleuve qu'il traverse. Sa propre existence devient un reflet poignant de la condition des âmes qu'il guide, emprisonnées dans le royaume sombre sans espoir de retour. Ouais, même pour lui, un dieu, cette tâche est difficile à vivre. Chapitre 3. La monnaie d'Obol. Plongeons au cœur de la tradition qui entoure Charon et de son rôle de passeur des âmes. Au-delà de sa silhouette sombre et de son bateau lugubre, un élément crucial de sa légende est la notion du paiement, symbolisée par la monnaie d'Obol. L'obol était une petite pièce de monnaie en argent, utilisée dans les rites funéraires pour assurer un passage en toute sécurité à travers les eaux du Styx. Cette pièce, souvent placée sous la langue ou à côté du défunt, servait de péage à Charon pour lui permettre de guider les âmes des défunts vers l'au-delà.
Sans cette pièce, les âmes seraient condamnées à errer indéfiniment sur les rives du Styx, incapables de franchir la frontière qui sépare les mondes. Certaines essayent quand même et se noient indéfiniment dans les rivières du Styx. Cette notion de paiement symbolique soulève des questions profondes sur les croyances et les valeurs de la société de la Grèce antique. Le fait que même dans la mort, une transition monétaire soit nécessaire pour franchir cette frontière souligne l'importance du commerce et de l'échange dans la vie quotidienne de l'époque. C'était également une manière pour les anciens Grecs de montrer leur respect envers les dieux et les puissances qui régissent sur le royaume des morts. Charon, en tant que gardien du passage, incarne cette transaction entre les deux mondes. Chapitre 4. L'origine de Charon. L'origine de Charon demeure enveloppée d'un voile de mystère, tout comme les eaux sombres du Styx qu'il traverse. Parmi les diverses hypothèses qui ont survécu à travers les âges, une histoire persiste. Charon serait né d'une union étrange entre Nyx, la nuit, et Érébé, la personnification des ténèbres. Dans ce récit, Charon hériterait de la profondeur des ténèbres et de l'obscurité de la nuit, des éléments qui coïncident parfaitement avec son rôle de passeur des âmes vers l'au-delà. Ses traits sombres et sa présence mélancolique semblent découler de ses origines primordiales, tandis que son bateau usé symboliserait sa connexion avec le fleuve ténébreux du Styx. Cependant, il convient de noter que les mythes grecs sont souvent sujets à variation, et que les origines de Charon ne font pas exception. Il est également connu comme étant le frère de Thanatos et d'Hypnos. Vidéo en description. Selon certaines versions, Charon serait le fils d'Érébos et de Charis, la déesse de la grâce et de la beauté. Cette version soulignerait une dualité intrigante entre la beauté et la noirceur, tout en caractérisant la présence de Charon dans le royaume des morts. Chapitre 5. Charon dans la culture populaire. La figure énigmatique de Charon, avec sa silhouette sombre et son rôle de passeur des âmes, a transcendé les limites de la mythologie grecque pour devenir une petite icône dans la culture populaire. Que ce soit dans la littérature, la musique, le cinéma ou les jeux vidéo, Charon a trouvé sa place dans diverses formes artistiques, transformant ainsi un personnage antique en un symbole de modernité. Littérature. Dans la série de romans Percy Jackson, Charon apparaît en tant que personnage, propriétaire d'un taxi-ferry qui transporte les âmes dans le monde souterrain. Dans le livre American God, Charon est représenté comme le passeur des âmes sur le fleuve de la mort, un personnage important dans le monde mythologique du récit. Musique. Le groupe de métal suédois Therion a une chanson intitulée Call of Dragon, qui mentionne Charon, créant une ambiance sombre et énigmatique. Le groupe de rock progressif Opeth a une chanson intitulée Charlatan, qui explore les thèmes de la vie et de la mort, évoquant la figure de Charon comme métaphore. Cinéma et télévision. Dans le film Le Choc des Titans sorti en 2010, Charon apparaît comme un personnage qui guide Persée dans le monde des morts. Dans la série télévisée Supernatural, il y a un épisode consacré à Charon où il est dépeint comme le passeur des âmes vers l'au-delà. Jeux vidéo. Le jeu vidéo Hades propose une représentation moderne du style de Charon en tant que marchand qui fournit des améliorations aux personnages joueurs lors de leur voyage dans le royaume des morts. Dans le jeu vidéo Assassin's Creed Odyssey, les joueurs peuvent interagir avec Charon et le convaincre de les laisser traverser le Styx. La présence de Charon dans la culture populaire témoigne de la manière dont les archétypes mythologiques continuent d'influencer et d'inspirer les créateurs modernes. Ces exemples illustrent comment Charon a été adapté et interprété dans différents médias de la culture populaire, montrant sa flexibilité en tant que figure mythique. Sa présence continue d'ajouter des couches de signification et de profondeur à des récits modernes, tout en maintenant un lien intemporel avec des thèmes universels de la vie, de la mort et de la transition. Voilà, notre plongée émouvante dans l'histoire de Charon touche à sa fin. Ce passeur de l'ombre, gardien du Styx et de l'au-delà. Celui qui incarne la transition inéluctable entre la vie et la mort. Sa silhouette sombre et sa barque décrépite sont gravés à jamais dans nos mémoires. Témoins silencieux des mythes et légendes qui ont capté l'humanité depuis des générations. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à vous abonner, ça aiderait beaucoup la chaîne. Vous pouvez également aller voir ma playlist sur les dieux de la mythologie grecque, ou alors mon top 10 des dieux les plus puissants de cette mythologie. Moi je vous laisse et j'espère vous avoir fait voyager à travers un univers où les mythes anciens se mêlent aux récits contemporains.